mais je suis en train de tout vendre. Et on lui a dit, attends, on va revoir la politique de cession. Et comme ça, on a articulé vraiment la stratégie et la politique immobilière de l'entreprise. Merci. Alors, une dernière intervention qui durera 7 minutes. On a compris donc que le directeur immobilier, il allait s'accélérer dans la vitesse, devenir un homme sensuel, arbitre des sensualités, pour qu'il devait monter à un niveau dans une connivence avec la direction générale pour que l'immobilier soit un vecteur de transformation. Et alors, est-ce que c'est quelque chose qui maintenant aussi concerne au premier lieu l'immobilier public, l'immobilier de l'État, des opérateurs et des collectivités territoriales, Monsieur Dumont? Comme on dit dans certains débats, merci pour votre question. Mesdames et messieurs, lorsque Guillaume Patrinal a parlé d'un siège par génération, j'ai pensé tout à coup au bureau de l'amiral commandant les flottes aujourd'hui de la République, hier du Royaume, sur ces magnifiques hôtels de la Marine de la place de la Concorde. Il a abandonné son bureau. Il est aujourd'hui à Ballard, avec l'ensemble de ses collègues, généraux et chefs d'état-major des différentes armes. Comme quoi, après 2 siècles, on peut bouger de là où l'on était installé. 2 siècles. Rien n'est impossible à l'État. Mais il faut du temps. Alors, Jean-Paul Bailly, c'était intéressant quand on est dans un département rural de s'entendre rappeler les maires de l'époque. C'était au fusil qu'ils étaient prêts à régler le problème avec la Poste. Même s'il ne venait pas de clients, le bureau de poste était là. Dans les villes moyennes, le directeur de la Poste était un personnage important. Important. Il devait jouer au bridge. Non, un peu plus sérieusement, on a un passé qui est riche de cette histoire, d'une culture, et puis on a envie de faire autre chose. Figurez-vous que même dans le logement locatif social, à l'Union sociale pour l'habitat, avec les organismes HLM, on parle de numérique, on parle de 3D, on parle de BIM, on parle du logement de demain, et puis nos partenaires, architectes, peu importe, ils sont là avec leurs idées, et on s'aperçoit que l'immobilier dans le privé comme dans le public, c'est aussi l'image d'une entreprise, d'une communauté humaine au travail. Et je pense que le travail fait, Monsieur le Président Christian Clairet, alors chers collègues du Conseil de l'immobilier de l'État, attention, le premier a été Jean-Paul Bailly, mais quand on a bien compris le système que mettait en place la Poste, on a compris que derrière, nous aurions quelqu'un pour nous le rappeler et jouer son rôle. Très sincèrement, les métiers que vous avez formés, inventés, le travail qui a été fait est un exemple que doit suivre l'État. Venant à ce 20e anniversaire, je n'ai pas manqué d'indiquer au ministre du Domaine que nous avions souhaité entendre sa voix pour répondre justement à votre question. Que fait l'État avec son immobilier? Alors, grâce à la présence de Mme Perronneau, de M. Ploteguier, qui travaille dans votre instance. Je pourrais citer aussi M. Lourdin, qui était le secrétaire général à une autre époque, mais j'étais déjà au Conseil, voyez. Je vois aussi des personnes qui sont là à d'autres titres. Le Conseil de l'immobilier de l'État essaie de faire passer un message, fait passer un message. On a parlé de locaux, de mètres carrés, d'organisation. Qu'un parlementaire dépose un amendement et réussisse à le faire voter quand même, hein. Bon, on est au moins 5, mais réussisse à le faire voter pour dire que l'État, chaque année,
doit indiquer exactement les surfaces occupées et les surfaces libres, et ce qu'il compte en faire. C'est aujourd'hui presque encore une mission considérée comme impossible. Voyez-vous le travail que vous avez fait tout au long de ces 20 années, des livres blancs, expliquer comment on gérait l'immobilier, comment on allait travailler sur les baux commerciaux. Tout ce travail d'expert est utile, non seulement à vos collègues, peut-être aux jeunes qui vous succèdent, peut-être pour certaines cadres responsables d'entreprise qui n'ont peut-être encore qu'une vision simplement financière et non pas peut-être de confort, et peut-être pour le personnel, comme aussi pour les clients, comment on les accueille. Et donc, si je dis tout ça, c'est ce que l'on dit à l'État. Mais une ville capitale qui accueille le pouvoir central de tout temps, ce pouvoir qui a quitté la ville capitale à certaines époques, on entend le conserver. Et donc il y a toute une histoire, enfin une pesanteur historique qui fait qu'on ne peut pas aller au-delà des murs de Louis-Philippe. Et donc il faut aller au-delà du périphérique, et bien au-delà. Moi, je souhaite simplement, puisqu'on a parlé aussi d'avenir, se projeter dans l'avenir, c'est que tous les moyens dont dispose aujourd'hui l'immobilier pour être plus efficace, plus économe, et quand on parle de l'État, ce n'est pas neutre, de dire comment peut-on connaître, comment peut-on entretenir, comment peut-on payer les loyers budgétaires. On se bat pour le faire entrer. Donc l'État bouge, oui, il bouge. Trop lentement, c'est évident. Il faut le temps de la réflexion, le temps de la décision. Et le temps de la décision est fonction des dossiers qu'on présente à l'arbitrage du Premier ministre, voire plus haut, de l'autre côté de la scène. Et il faut donc qu'on soit très attentif à cela. Moi, cette présidence, je peux vous le garantir, elle est passionnante. Et je pense qu'ensemble, avec le secrétaire général d'aujourd'hui, qui est membre aussi de votre association, il me semble que peut-être qu'un jour j'aurai à dire à un ministre du domaine qu'il fasse très attention à ce que le secrétaire général qui éventuellement viendra soit aussi quelqu'un qui, au moins, s'il n'est pas de chez vous, aille chez vous. Parce que c'est une nouvelle culture qu'il faut inculquer. Tout le monde sera gagnant. Le contribuable, je suis très sensible aux contribuables, vous comprendrez. Surtout en ce moment, on vote la loi de finances. Mais aussi à l'image que donne tel ou tel service de l'État, dans le cadre de la sécurité, de l'accueil, de l'accessibilité, dans le respect des normes, et pour aller de l'avant, pour que chacun se sente bien en venant à son travail, pour pouvoir rendre service aussi à ses clients. Merci à l'ADI pour le travail qu'elle fait et la contribution qu'elle apporte à la réflexion et aux décisions du Conseil de l'immobilier de l'État. Un très grand merci. Et donc, on notera que c'est sous votre présidence que France Domaine est devenue la direction immobilière de l'État. On le dira que c'est le mot de la fin pour ce soir, mais que c'est le début d'une grande histoire d'évolution pour un immobilier performatif, une histoire professionnelle. Hein, voilà. Alors, un grand merci donc à tous ceux qui sont venus donc témoigner, nous raconter cette histoire, dire au directeur immobilier à l'occasion de ses 20 ans quelle était l'importance d'avoir monté ce mouvement, d'avoir développé ce mouvement, pour dire quel était ce beau et surtout extrêmement important métier. J'espère que M. Bailly dira à ses homologues qu'il faut faire monter dans la hiérarchie, on ne va pas demander que le directeur immobilier soit au COMEX, mais enfin qu'il soit quand même très proche du COMEX, parce que c'est la condition, ce sponsoring de dirigeants pour que l'immobilier devienne vraiment au cœur des transformations de plus en plus rapides de l'entreprise. Je vous propose de les applaudir tous
en forme de remerciement et d'ovation pour notre belle association. Merci beaucoup et on se retrouve là-bas pour un verre. Merci à vous d'avoir été si patient.